Masechet Nedarim, Daf Mem Het, on va commencer par Mem Zayin, Amud Bet, les 4 dernières lignes de la page, la Mishnah. Hareni alecha herem, hamudar asur. Hare at alay herem, hanoder asur. Hareni alecha, ve'at alay, shenehem asurim. Cette Mishnah nous enseigne que le terme herem, c'est comme le terme de neder. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait un neder? On dit kunam davarze alay ou kunam hanaatra alay. Le mot konam, c'est une terminologie qui remplace le mot korban. Quand un homme dit cet objet me sera interdit comme le korban, ça veut dire comme on n'a pas le droit de profiter d'un korban, on n'a pas le droit de profiter de cet objet. Ou bien si je dis je n'ai pas le droit de profiter de toi comme un korban. Pareil, hanaatra alay ke korban. Donc, je n'ai pas le droit de profiter de toi. Quel est le din si on emploie le terme herem? On avait déjà vu dans la première Mishnah de Masechet Nedarim, Kol kinouye haramim ka haramim. Alors, le mot herem, il existe 2 possibilités. Soit herem pour les Kohanim, soit herem pour le Bedek Habayit, pour le Ekdesh. Évidemment, si la Mishnah nous enseigne ici qu'un homme qui s'est interdit de profiter de l'autre en disant, ou bien il a interdit à l'autre de profiter de lui en disant Hareni alecha herem. Moi je suis pour toi comme un herem. Ça veut dire en d'autres termes, je suis considéré pour toi comme un hekdesh. Étant donné que le hekdesh, on n'a pas le droit d'en profiter, le mot herem, ici, il ne s'agit pas du herem des Kohanim, il s'agit du herem du Bedek Habayit, qui est reversé au trésor du Beth Amikdash. Donc c'est l'argent qui est sacré, duquel on n'a pas le droit de profiter. Donc lorsqu'une personne dit à l'autre, Reuven dit à Shimon, eh bien moi je serai considéré pour toi comme un herem, en d'autres termes, comme on n'a pas le droit de profiter du herem du Beth Amikdash, parce que c'est Ekdesh, c'est du Bedek Habayit, ainsi tu ne pourras pas profiter de moi. Le Ran précise qu'il s'agit ici d'un endroit dans lequel tout le monde employait ce terme, que herem, ça fait allusion au herem du Bedek Habayit et pas herem des Kohanim. Où c'est que c'était? En Galilée. Il y a la Judée et la Galilée. Dans la Judée, où il y a le Beth Amikdash, les gens étaient habitués aux Kohanim. Car où est-ce qu'ils se trouvent les Kohanim? Autour du Beth Amikdash. Les gens voyaient les Kohanim régulièrement, mais on les voyait moins en Galilée. Donc lorsqu'on parle de herem dans la Judée, on pense plus au herem des Kohanim. Quand on est dans la Galilée, à quoi on pense quand on dit le mot herem? On pense au herem non pas des Kohanim, mais du Bedek Habayit. C'est la raison pour laquelle, quand Reuven dit à Shimon, tu dois me considérer comme herem, Hareni alecha herem, en d'autres termes, tu n'as pas le droit de profiter de moi. Comme tu n'as pas le droit de profiter du herem, du Ekdesh, du Bedek Habayit. Maintenant, la Mishnah continue et nous dit la réciproque, et vice versa. Si par exemple c'est le contraire, c'est Reuven dit à Shimon, Are ata alay herem. Toi, tu es considéré pour moi comme un herem. Alors dans ce cas-là, hanoder asur, c'est qui n'a pas le droit de profiter de l'autre? C'est celui qui a fait le neder, qui était actif, pas le passif. Je répète, dans le premier cas, qui est-ce qui est frappé d'interdiction? C'est pas l'actif, c'est le passif. Parce que Reuven a dit à Shimon, tu ne profiteras plus de moi comme si je suis herem pour toi. Donc c'est qui est assaut de profiter de l'autre? Le moudar. Le moudar, c'est Shimon qui n'a pas le droit de profiter de Reuven. Shimon, c'est le moudar, Hana'a. Mais Reuven, qui est le noder, a le droit de profiter de Shimon. C'est Shimon qui n'a pas le droit de profiter de Reuven. Mais si c'est le contraire, il lui a dit Hare ata alay herem. Celui qui a parlé, il a dit à l'autre, toi tu es pour moi comme un herem. Donc qui n'a pas le droit de profiter de l'autre? Le noder, Reuven, le noder, c'est lui qui n'a pas le droit de profiter de Shimon.
Mais Shimon, qui était passif, a le droit de profiter de Réhouven. Également, Hareni alecha ve'at alay, shenehem asurim. Si Réhouven dit à Shimon, écoute-moi bien, moi, je suis pour toi Hérem, et toi, tu es pour moi Hérem. Eh bien, ils seront interdits de profiter l'un de l'autre mutuellement. Le Issour, il est mutuel. La réciproque, elle est là. C'est-à-dire que, comme Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon, Shimon n'a pas le droit de profiter non plus de Réhouven. Parce qu'il lui a dit, Hareni alecha Hérem, ve'ata alay. C'est Réhouven qui pose cette condition. C'est lui qui a fait le neder. Et à cause de lui, les deux seront frappés d'interdiction. Car un homme a la possibilité de s'interdire de profiter de l'autre, et il peut interdire aussi à l'autre de profiter de lui. C'est possible. Il prend deux décisions. Hein? Il prend deux décisions. Exactement. Ça, non? Il a le droit. Ah bon? Maintenant, quel est le hidouche qui en ressort quand les deux n'ont pas le droit de profiter l'un de l'autre? Écoutez ce qui va se passer. Est-ce qu'ils ont le droit d'aller à la synagogue? Quel est le problème? Le problème est que la synagogue appartient à tous les citoyens de la ville. Communautaire. Bien sûr, c'est la commune. Puisque c'est communautaire, qui est propriétaire de la ville? Tous les citoyens de la ville. Donc ils sont propriétaires de tout ce qui est commun, de la commune. La synagogue, elle est communale. Elle appartient à toutes les personnes qui sont là. Alors maintenant, comment ils vont faire pour aller à la synagogue? Le Sefer Torah aussi, il appartient à la commune, à la communauté. Comment ils vont faire pour monter à la Torah? Comment la Teva, sur laquelle on pose le Sefer Torah, comment ils vont faire? Comme dit le Ran, Aaron Shemanichim Alab Sefer Torah. Alors tout cela, comment ils vont faire? Eh bien, il y a une astuce. L'astuce, c'est qu'ils doivent se déconnecter. La solution sera de se déconnecter. Que Réhouven et Shimon offrent leur propriété, leur part dans la propriété commune à quelqu'un d'autre. Et quand ils vont se déconnecter, automatiquement, ils ne profitent plus l'un de l'autre. Parce qu'ils sont comme des étrangers dans cette ville. Mais ça, c'est nécessaire que pour les parties communes de la ville. Mais est-ce qu'on peut dire que tout Eretz Israël appartient à tous les Juifs et par conséquent, ils n'ont pas le droit de profiter de toutes les parties communes d'Eretz Israël? Non. Regardez ça. Ushnehem mutarim bedavar shel ole Bavel ve'asurin bedavar shel ota ha'ir. Ve'zeu davar shel ole Bavel kegon harabayit ve'azarot ve'abor shebe'entza haderech. On considère que tout ce qui est national n'appartient à personne. Pourquoi? Parce que Ezra Sofer, quand il est revenu de Babylonie, après 70 ans de Galout Babel, quand le Beth Amikdash a été reconstruit par Ezra, il est revenu avec des dizaines de milliers de Juifs sur terre, mais qu'est-ce qu'il a fait? Le Ran dit Ifkirum ole Babel lechol Israël. Que Ezra Sofer, quand il est arrivé de Babylonie et qu'il a repris Eretz Israël sous sa gouverne, il a abandonné à tout Israël tout le territoire d'Israël. Ça veut dire qu'en fait, ça appartient à personne. Et si ça appartient à personne, en fait, tout le monde a le droit de profiter de tous les endroits. Ve'ezeu davar shel ole Bavel, kegon harabayit ve'azarot ve'abor shebe'entza haderech. Quels sont les endroits que Ezra Sofer a considéré qu'il fallait les abandonner à tout Israël pour pas qu'il y ait des problèmes? En fait, c'est pas que on est tous propriétaires, c'est que personne n'est propriétaire. Il a mis ces endroits à la disposition de tout le peuple. Exemple, le mont du Temple, le Saint-Temple, et également le puits qui se trouve chemin faisant pour arriver à Jérusalem. Par exemple, lorsque les pèlerins allaient au pèlerinage pour les 3 fêtes de Pessah, Shavuot, Sukkot, ils avaient besoin d'eau. Alors il y avait des puits
des puits, des citernes d'eau tout le long du chemin. Alors, ces puits d'eau-là, qui étaient au profit des pèlerins, c'est quelque chose que tout le monde peut utiliser. Même s'il y a Réhouven et Shimon qui se sont interdits de profiter l'un de l'autre, étant donné que c'est public et que ce n'est pas la propriété de quiconque, c'est la raison pour laquelle il n'y a aucun problème d'en profiter de ces lieux, puisque ça n'appartient à personne, c'est abandonné par Ezra Sofer. Ifkirum, comme dit le Ran, ça a été abandonné pour être mis à la disposition de tout le monde. Donc on est tous considérés comme des étrangers qui profitons d'un endroit. Par contre, Asurim, Bedavar Shelotahir, ils n'ont pas le droit de profiter, ces deux personnes qui ont fait un neder et qui se sont interdits de profiter l'un de l'autre, ils n'ont pas le droit de profiter de quoi? Des choses qui appartiennent à la ville, à la commune, car ils sont citoyens, donc propriétaires. Ils ont une part dans les parties communes. Kegon Arehava, comme par exemple le Kikar. Rehava, ce sont les plateaux, les plateformes qu'il y a dans la ville, les grandes places de la ville où tout le monde se réunisse. Ça appartient à tout le monde. Eh bien, les deux ne pourront pas venir ici. Ils n'ont pas le droit de rentrer ici. Pourquoi? Parce qu'ils profitent indirectement l'un de l'autre. On est, par exemple, 5000 habitants dans ce village, eh bien, on est 5000 propriétaires du village. Alors, toutes les places centrales de la ville où on se retrouve, on ne pourra pas venir. Ou encore, à Merhatz, l'établissement de bains publics de la commune, ça appartient à tous les citoyens. Donc, on profite obligatoirement l'un de l'autre. Et pareil, le Bet HaKnesset, la synagogue, on ne pourra pas aller à la choule, car la choule est à moi et elle est à toi, puisqu'elle appartient à la commune. Ve'at Teva, nous dit le Ran, la Teva, c'est là où on pose le Sefer Torah pour lire. Et également, à Sfarim, le Sefer Torah lui-même. Alors, quelle sera la solution? Ve'akotev helko lanasi. Pour s'en sortir, là maintenant, j'ai lu de cette manière. Ve'akotev helko lanasi. Ve'emet, quand on lit cette phrase, Ve'akotev helko lanasi, celui qui écrit qu'il donne sa part au nasi, au président de la communauté d'Israël, ici on ne voit pas que c'est écrit mutar. Ve'akotev helko lanasi mutar. Mais si on a donné sa part au nasi, alors on s'est déconnecté. Réhouven et Shimon se sont déconnectés parce qu'ils ont donné leur part au nasi. C'est pas écrit clairement mutar, mais la Gemara va nous dire que, en effet, c'est ça le pirouche. On verra dans la Gemara. Mais en tout cas, c'est ça. Je vous le dis d'emblée pour économiser du temps. Je vous dis quelle est la conclusion de la Gemara. Que hakotev helkol anasi, c'est une astuce. Comment peut-on permettre à Réhouven et Shimon de venir à la synagogue? Pourtant, ils se sont interdits de profiter l'un de l'autre mutuellement. Réponse, étant donné que ils ont donné leur part au nasi, donc ce n'est plus à eux. Si ce n'est plus à eux, c'est au nasi, alors ils profitent du nasi, ils ne profitent pas l'un de l'autre. Rabbi Yehuda Omer, Ehad kotev la nasi, Ehad kotev la hediot. Ma ben kotev la nasi, la kotev la hediot, Sha kotev la nasi, en tsarich les akot. La hediot, tsarich les akot. Behemet, nous dit Rabbi Yehuda, qu'on peut écrire pas seulement qu'on donne ses biens au nasi, on peut écrire qu'on donne ses biens même à une personne ordinaire. Ça n'a pas besoin d'être offert au président de la communauté. Si je donne à un voisin, eh bien ce n'est plus à moi. Donc Réhouven et Shimon ne sont plus propriétaires des parties communes, donc ils peuvent profiter l'un de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de donner au nasi? C'est pas obligé. Alors pourquoi on a parlé du nasi? Parce qu'il y a une différence. C'est que quand je donne au nasi, il est suffisant que j'écrive sur le shtar, même si je n'ai pas donné le shtar au nasi, ou je n'ai pas donné le shtar à quelqu'un au profit du nasi, pour qu'il soit mezaké al-yedé aher, parce que vous savez que, généralement, Réhouven, Shimon, Lévi, si Réhouven veut donner un cadeau à Lévi, il y a deux façons. Soit Réhouven il donne le cadeau à Lévi directement en main propre, Lévi quand il soulève l'objet c'est à lui, soit Réhouven il donne à Shimon, intermédiaire, il lui dit tiens, soulève le cadeau au profit de Lévi.
Lévi, il n'est même pas au courant. Ça y est, les propriétaires du cadeau, comme si c'était lui-même qui l'avait soulevé. Zachin la Adam shelo befanav. Eh bien, le Nassi, on n'a même pas besoin de demander à une personne intermédiaire de soulever le shtar au profit du Nassi pour lui faire acquérir sa part dans les parties communes. Pas besoin. Avec le simple fait de l'écrire, c'est comme si le Nassi a fait kinyan. Ça me rappelle ce qu'on a vu pour le Shriv Mera. Parfois, on n'a pas besoin de faire kinyan, même des paroles, elles sont considérées comme un kinyan. Exemple, Divrei Shriv Mera, Kiktuvin Vekim Sorin Damu. Quelqu'un qui est mourant, il dit qu'il donne ses biens à un tel, rien qu'avec des paroles, ça marche. Un tel devient acquéreur. Comment ça se fait? Pourtant, il n'y a pas eu d'écriture, il n'y a pas eu d'acte symbolique de transaction. Malgré tout, on dit qu'il lui a donné, ça marche, avec des paroles. Pourquoi? Parce qu'on sait que quelqu'un qui est mourant, quand il distribue ses biens, c'est vraiment qu'il veut distribuer. Il y a une gmirut da'at, il y a une vraie volonté. Et en plus, les hachamim n'ont pas voulu lui rendre la vie dure, d'aller chercher un sofer et ainsi de suite, chez l'autre itaref d'arto pour pas qu'il perde la raison. Mais en tout cas, nous voyons que des paroles suffisent. Là, ce n'est pas des paroles, c'est une écriture, mais cette écriture-là, il n'y a pas eu de kinyan par la suite, il a juste écrit, il ne lui a même pas donné le shtar. Eh bien, ça marche. C'est pourquoi? Parce que c'est pour le Nassi. Pour le Nassi, Dai qui le fait avec une gmirudaat, avec une pleine conscience, avec une profonde volonté, avec une vraie sincérité, et de ce fait, comme il y a une gmirudaat, pas besoin de faire kinyan. C'est ce que nous dit Rabbi Yehuda, que c'est la différence entre un homme ordinaire et le Nassi. Si tu veux donner ta part à un homme ordinaire, ça ne suffit pas d'écrire, il faut faire le kinyan, tsarich les akot. Tu dois appeler quelqu'un, lui dire, tiens, soulève au profit d'un tel. Et là, la transaction aura lieu. Il y aura transfert de propriété. Mais pour le Nassi, il n'y a même pas besoin. Il y aura transfert de propriété, même sans le Marasé Kinyan. Juste, l'écriture suffit. והחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה צריכים לזכות. לא דיברו בנשיא אלא בהווה. חכמים disent pas du tout. Il faut absolument faire kinyan. Même pour le Nassi, ça ne suffit pas d'écrire. Je donne au Nassi ma part. Il faut vraiment, après que tu écris ça, que tu le donnes à quelqu'un pour qu'il fasse kinyan au profit du Nassi. Sinon, le Nassi n'est pas acquéreur. Alors maintenant, pourquoi est-ce que on a toujours parlé du Nassi? Réponse, nous disent Rachamim, pourquoi on a parlé du Nassi? Dans toutes les générations, on parlait donner au Nassi, donner au Nassi. Il dit c'était une habitude. Les gens, ils préféraient donner au Nassi, c'est plus honorifique. Mais c'est pas parce que c'est halachique. Dans la pratique, c'est comme ça qu'ils faisaient. Mais il n'y a aucune exigence halachique. Tu peux donner à ton voisin comme tu peux donner au Nassi. On va récapituler. On a ici la chita de Rabbi Yehuda qui dit que quand on écrit pour le Nassi, c'est suffisant. On n'a pas besoin de faire un kinyan. Tandis que pour une personne ordinaire, si on écrit pour une personne ordinaire, il faut faire kinyan en plus. L'écriture plus le kinyan. Tandis que le Hachamim disent que ce soit pour le Nassi ou que ce soit pour en donnant à un étranger, dans tous les cas de figure, il faut faire un kinyan. Rabbi Yehuda Omer en anshe Galil tzrichim nichtov shekvar katvu avotem al yedehem. Rabbi Yehuda dit que les habitants de la Galilée n'ont pas besoin d'écrire bichlal un shtar pour offrir leur partie commune au Nassi. Ça a déjà été fait par leurs ancêtres. Et la Gemara va nous expliquer que pourquoi ça a été déjà fait par leurs ancêtres en Galilée. C'est très curieux. D'abord, la Gemara analyse la phrase, moi je vous l'ai déjà expliqué au nom de la Gemara, mais maintenant on va voir ça sur le texte. Amay Mitzah, pourquoi celui qui écrit, qui donne sa part au Nassi, malgré tout, il n'a pas le droit de profiter des parties communes, parce que ça appartient au Mudarana'a. Les Réhouven et Shimon qui se sont interdits de profiter l'un de l'autre mutuellement,
eh bien même s'ils ont écrit au Nassi, ils n'ont pas le droit de profiter. Amaï Mitzah, mais au contraire, ils ont donné au Nassi. Parce que quand on lit la Mishnah, on a l'impression que ça fait partie des interdictions. Regardez. Ezeu dabar shel otahir. Qu'est-ce qu'on appelle des éléments qui appartiennent aux habitants de la ville, les parties communes qui sont interdites au profit? Kegon, par exemple. Arehaba, donc la place centrale. Amerhatz, établissement de bain public. Bet Knesset. Teva, Sfarim. Ve'akotev helko lanasi. On a l'impression que ça fait partie des éléments interdits. Or, on est venu justement pour nous dire que c'est permis. Amay mitza, amarav shechet achikatane. Voilà comment il faut rajouter ici une phrase. Umatakanatan. Quelle est la takana? Quelle est la solution? Si on veut aller à la synagogue, si on veut aller au Bet HaMerchatz, pourtant les deux, ils n'ont pas le droit de profiter l'un de l'autre, et les deux, ils ont une part dans toutes les parties communes. Amarav shechet achikatane. Matakanatan, quelle serait la solution? Irtevu helkan lanasi. Qu'ils écrivent que leur part, leur propriété, ils l'ont donné au Nassi. Je ne vais pas lire la parenthèse, parce que c'est une répétition de la Mishnah. Cette parenthèse-là. Rabbi Yehuda Omer, Had kotev la Nassi, Had kotev la Hediot. Uma ben kotev la Nassi, la kotev la Hediot. Had kotev la Nassi, en tzach les akot, la kotev la Hediot, tzach les akot. Hachamim omrim, et hadze, ve hadze, tzachim les akot, velo dibru ben Nassi, la baove. Tout ça, c'est déjà la Mishnah, c'est un copier-coller. Juste, je voudrais quand même dire un petit mot, c'est que ehadze ve ehadze, c'est pas ehadze Reuven, ehadze Shimon. Ehadze ve ehadze, toujours dans le chasse, quand on dit ehadze ve ehadze, ça veut dire que ce soit ainsi ou que ce soit comme ça. Comme ci ou comme ça, c'est pareil. Et hadze ve hadze. Que l'on écrive pour le Nassi ou que l'on écrive pour un homme ordinaire, c'est pareil. C'est ça la kavana de hadze ve hadze. Rabbi Yehuda Omer, en anshe hagalil tzrichim lezakot, shekvar kadvu avotem al yedehem. Tania, Rabbi Yehuda Omer, anshe galil, kanteranin ayu, ve'ayu nodrim hana'a zemize. Amdou avotehem vekadvu helkehen lanasi. Rabbi Yehuda nous a dit que si jamais Reuven et Shimon, ils habitaient en Galilée, ils n'ont aucun problème pour aller à la synagogue. Ils n'ont même pas besoin d'écrire au Nassi. Pourquoi? Car leurs ancêtres galiléens l'ont déjà fait pour toutes les générations à venir. Pourquoi? Eh bien, figurez-vous que les gens de la Galilée, c'était des gens nerveux. Et très souvent, ils arrivaient à se disputer, à faire des nedarim. Tu profiteras plus de moi, tu profiteras plus de moi. Et donc, comme les ancêtres de la Galilée savaient que après, on va se retrouver confrontés au problème de la synagogue et ainsi de suite, alors depuis le début, ils ont écrit ad vitam aeternam au Nassi, comme quoi c'est la propriété du Nassi pour toutes les générations à venir. Et comme ça, ils ont mieux vaut prévenir que guérir. Ils ont déjà laissé à leurs enfants la solution. Nouvelle Mishnah. Hamudar ana'a mehavero ve'en mayochal. Si quelqu'un fait un neder que de ne pas faire profiter l'autre, et maintenant il a regretté parce qu'il voit que l'autre est pauvre, il n'a rien à manger, il a envie de subvenir à ses besoins. Comment il peut faire de manière à ce que ce soit permis? Notno le'acher le shum matana ve'hala mutarba. C'est très simple. Eh bien, il donne un sandwich cadeau à une tierce personne, et après, cette tierce personne, elle peut l'offrir à ce mendiant, à ce pauvre. Alors, Reuven, Shimon, Lévi. Reuven a interdit à Shimon de profiter de lui. Alors, qu'est-ce que fait Reuven s'il veut donner à manger à Shimon? Il donne à Lévi. Et Lévi, il peut donner à Shimon. Shimon peut aller demander à Lévi. Il n'y a pas de problème. La Mishnah raconte une histoire à ce propos. Maaseh behad bebet Huron. Une fois, il y avait un homme qui habitait le village de Beth Huron. Shaya Aviv Modar Ana'a Hemenu. Son père avait fait un éder de ne plus profiter de son fils. Ve'aya Masi et Beno. Et ce bonhomme était en train d'aller marier le petit-fils, c'est-à-dire son fils. Alors, donc il y a le grand-père, le fils et le petit-fils. Le fils avait beaucoup de peine que son père ne vienne pas au mariage de son fils. Ve'aya Masi et Beno. Ve'amar, la Havero, il a dit pour trouver une astuce pour que son père vienne, il a dit à son voisin, Hatzer ou Serouda netunim hinan lefanecha. Écoute-moi bien, moi je t'offre cadeau
ma cour, là où se trouvent toutes les tables dressées pour le mariage où les gens vont manger, et même la sérouda du traiteur, tout ce que j'ai acheté, tout cela, je te l'offre cadeau. Et là, Kedé chez Avo Abba Veyochal Aimanu Baserouda. Mais je te l'offre cadeau uniquement pour que papa il vienne et il mange avec nous. Et qu'il n'y ait pas de problème de neder. Qu'est-ce qu'a fait le voisin? Il lui a mis une peau de banane. Amar, im shelihem arehem mukdashim la shamaim. Ah bon, tu me les as offerts cadeau? Eh bien moi, j'offre tout ça cadeau au Bet Amikdash. Ton hatzer et ta serouda, s'ils sont à moi, je les donne au Bet Amikdash. Amarlo, natati lecha, sheli, shetagdishem la shamaim. Est-ce que moi je t'ai donné tout ce que j'ai pour que tu sois Magdish au Bet Amikdash? C'était pour que mon père il puisse venir. Amarlo, il lui a répondu, natatali shelcha, ela shete ata be'abicha ochlin veshotin ou mitratzin zelazeh. Vehi avon talui berosho. Il lui a dit, tout ce que tu as fait, c'est dans quel but? Pour que finalement, tu trouves une échappatoire afin que ton père, il vienne à ton mariage de ton fils, et vous allez vous asseoir, trinquer ensemble, les haïm. Et c'est qui aura fait la Havera de ce neder? Puisque ton père a fait un neder, il n'a pas le droit de profiter de toi. Ce sera sur ma tête. Ça veut dire, moi, j'aurais été l'intermédiaire pour que la Havera soit faite. Moi, je ne veux pas que la Havera soit faite sur mon dos. Parce que, en fait, c'est pas une matana que tu me donnes. Car si c'était vraiment une matana, alors j'aurais pu être Magdish la Shamaim. Si tu es en train de dire que je ne peux pas être Magdish la Shamaim, ça veut dire que ce n'est pas une matana. Alors si ce n'est pas une matana, c'est juste pour que ton père, que tu aies l'impression, que tu donnes l'impression que ton père est venu Beheter. Mais cette impression-là que tu vas donner, c'est une impression juste pour te calmer la conscience. Mais c'est qui sera le responsable de la Havera que ton père a fait? Eh bien, c'est moi. Moi, je ne veux pas porter la faute sur ma tête. Et les Hachamim Behemet ont confirmé qu'il avait raison. Amrou Hachamim, Kol Matana, She'ena, She'migdisha, Mekudeshet, Ena Matana. Toute Matana qui est limitée dans le sens où, si celui qui reçoit le cadeau ne peut pas le consacrer au Bet Amikdash, ça veut dire que ce n'est pas un vrai cadeau. Pour que ça s'appelle cadeau, il faut qu'il ait la possibilité de faire ce qu'il veut avec. Même l'offrir au Bet Amikdash. Si l'autre lui dit, mais non, tu ne peux pas l'offrir au Bet Amikdash parce que je te l'ai donné que pour que mon père vienne. Alors que dans ce but-là, alors c'est pas un cadeau. Si ce n'est pas un cadeau, donc son père ne pourra pas venir. Le Ran pose une question. Il dit, mais pourtant, on sait très bien que on peut faire un cadeau à condition. Par exemple, pour Sukkot, chacun doit être propriétaire de son loulav, de son etrog. Et si quelqu'un n'a pas de loulav, de etrog, ben moi je peux lui donner, le premier jour de Sukkot où il doit être propriétaire, je lui dis Matana almenat le'achzir. Je lui donne, mais je lui donne pas complètement. Je lui donne à condition que tu me rendes le etrog. Tu vois qu'un don à condition, c'est un don. Un cadeau avec une condition, c'est un cadeau. Eh bien là aussi, je te fais cadeau de la serouda et du hatzer, à condition, pas pour que tu me prennes tout cela et que tu l'offres au Bet Amikdash, c'est que pour que mon père il puisse venir. Pourquoi on ne dirait pas que ça fonctionne? Le Ran va dire qu'en fait, un don, quand on dit matana almenat le'achzir, c'est qu'au moins le laps de temps où il va prendre le etrog, pendant cette période-là, c'est vraiment à lui. Il a coupé le cordon ombilical. Il s'est complètement détaché de ce bien. Tandis que dans l'histoire du père avec le fils, à aucun moment il lui a vraiment donné au voisin. Il lui a jamais donné. Dans le cas de Matana Almenat Le'achzir, il coupe le cordon ombilical pour un laps de temps, c'est une vraie Matana. Tandis que quand il lui dit « je te donne que pour ça », c'est qu'il lui a pas donné vraiment. Alors la Gemara d'abord commence par poser une question. Maaseh l'histoire, a priori, on a l'impression que la Mishnah s'auto-contredit. Parce qu'au début, elle te dit, la solution, c'est de faire cadeau à quelqu'un. Par exemple, Réhouven a fait un éder de ne pas faire profiter Shimon. Et voilà que Shimon s'avère être dans une faillite, il est pauvre, il n'a pas de quoi manger. Réhouven a pitié de lui.
qu'est-ce qu'il fait Réhouven, s'il veut vraiment lui donner un sandwich, il donne à Lévi. Cadeau. Et Shimon profitera de Lévi, il ne va pas profiter de Réhouven. Direct. Et tout de suite après, on te raconte une histoire dans laquelle on n'a pas dit Ella. Il lui dit, je te le donne. Et je voudrais que mon père vienne. Ça veut dire que ça dépend de toi. Si toi tu refuses et tu ne veux pas inviter mon père, eh bien, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il lui laisse à lui le libre arbitre. Donc il lui donne, il lui fait comprendre que toute la raison pour laquelle il lui a donné, c'est parce que c'était ça son intérêt, c'est que son père vienne. Mais étant donné qu'il n'a pas mis ça comme condition suspensive, comme condition sine qua non, il lui a dit, voilà, je te donne, et mon objectif c'est que papa vienne, mais ce n'est pas une condition sine qua non. Et d'artera. Alors dans ce cas-là, ça marche. Donc il lui a dit, Amarlo, Sheyu lefanecha, sheyavo abba. Mais midartecha. Ou de Amarle. Lishna harina. Deuxième version, c'est Amrin la, Amarava, lotema tarma de Amarle, vina lefanecha, ou de asur. Et la kedesheyavo abba veyochal ou de asur. Aval Amarle, hen lefanecha, sheyavo abba veyochal mutar. Et la afilu Amarle, hen lefanecha, sheyavo abba veyochal asur. Maïtama, serudato murachat alam. Selon la deuxième version, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui a fait la matana en disant Ella, ou bien même sans dire Ella. Même s'il n'a pas dit clairement qu'il lui donnait uniquement pour que son père vienne, même s'il n'a pas émis ça comme condition, malgré tout, le cadeau n'en est pas un. Pourquoi? Serudato mochiha alam. Le fait qu'il ait fait toute cette seruda, c'est pas pour l'offrir aux voisins. Cette seruda, évidemment, il n'a fait que pour son fils, pour qu'il puisse se marier. Et donc, pourquoi est-ce qu'il lui fait cadeau? C'est uniquement pour que son père puisse venir. Étant donné que ça se voit, la seruda, elle est trop importante. Encore un sandwich, je peux donner à Lévi, parce que c'est pas quelque chose d'important. Donc, un homme peut offrir quelque chose qui n'est pas important à l'autre. On ne voit pas que c'est pour Shimon. C'est pour ça qu'il a le droit de lui donner ça pour Shimon. Mais là, on parle d'une seruda gigantesque, d'un mariage. Quoi, il fait tout ça pour le mariage de son fils, après il va le donner aux voisins. On voit, c'est tangible, c'est trop visible que tout ce qu'il a fait comme matana, c'est que pour que son père puisse venir. Dans ce cas-là, on voit bien qu'il ne veut pas lui donner matana à la seruda. C'est de la blague. Voilà pourquoi, d'après la deuxième version, même s'il n'a pas émis cela comme condition en disant « Je te donne matana et là, bishvil shiavo abba », malgré tout, c'est assour. Parce que la seruda, qui est tellement importante, est une preuve qu'il n'est pas sincère dans ce don. Il ne veut pas vraiment donner aux voisins ni son hatzer, ni la seruda. Et maintenant, la Gemara nous raconte une histoire. Haou Gavra de Avale, Bera de Avashamit, Kipe de Kitna. Il était une fois un homme qui avait un fils voleur, qui lui faisait très honte, parce qu'il volait des bottes de lin. Alors, Asrinu le nirse ale. Il a fait un éder de le déshériter. Il lui a dit, je te destitue de tous mes biens, tu ne peux plus profiter de mes biens. Les gens lui ont dit, ok, ton fils est un voleur, mais peut-être que ton petit-fils va être un Talmid Chacham. Si tu destitues de tes biens ton fils, ton petit-fils qui sera un Talmid Chacham, il n'aura pas d'héritage. Amar Lehu likne haden. Il leur a dit, dans ce cas-là, je voudrais que oui, mon fils, il acquiert mes biens, mais uniquement les ihavai barberit survamerabanan likneye. Uniquement dans le but que si jamais mon petit-fils est un Talmid Chacham, alors dans ce cas-là, si mon petit-fils sera un Talmid Chacham, je voudrais que mon fils lui donne. Donc en fait, il est makné, il est mezaké almenat laknot.
Ça veut dire il ne donne pas à son fils pour son fils, il donne à son fils pour qu'il donne à son petit-fils. C'est toujours indirect. Alors, exactement, est-ce que ça marche? Maï, quel est le din? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Quelqu'un qui donne à l'autre, pas pour l'autre, mais pour que l'autre donne encore à une autre personne. Réhouven donne à Shimon, mais pas pour Shimon, pour que Shimon donne à Lévi. Alors c'est une mahloket entre les hachamim de Pumbedita et Rav Nachman. Amre Pumbedita et Kane almenat leaknot, Kane almenat leaknot hu, vechol Kane almenat leaknot lo Kane. Ils ont dit non, ça marche pas. Parce que ça s'appelle achète, tu vas acquérir pour faire acquérir à un autre, mais pas pour toi. Ça marche pas. Et Rav Nachman Amar Kane. Et Rav Nachman dit oui, on peut, ça marche, de donner à quelqu'un uniquement pour qu'il puisse donner à un autre. On lui donne pas pour lui, on lui donne pour qu'il donne à un autre. Ça marche. Quelle est la preuve? Rav Nachman amène une preuve des Hasudra Kane almenat leaknotu. Lorsqu'on fait Kinyan Soudar, par exemple, Réhouven veut vendre une maison, Réhouven veut acheter une maison de Shimon. Je vais parler, pour pas que le cas soit complexe, je vais parler même d'un cadeau. Ok? Shimon veut offrir un cadeau à Réhouven. Quoi? Un bien immobilier. Ou même un objet. Il veut lui offrir un cadeau, n'importe quel objet. Qu'est-ce que fait Réhouven? Il donne une écharpe, un soudar, un keli à Shimon, et en contrepartie, il a acquis l'objet que voulait lui vendre Shimon. Ça s'appelle Kinyan Soudar. Amarnif para behamor. Dès qu'il y en a un qui a été connaît un keli, c'est-à-dire dans un troc, la monnaie d'échange, automatiquement l'autre a acquis. On va parler d'un bien immobilier. Shimon veut offrir à Réhouven sa maison. Réhouven, comment il va acquérir la maison? Il y a plusieurs façons d'être connu. Soit Kesef, ou Shtar, ou Chazaka, ou Kinyan Soudar. Réhouven donne son écharpe à Shimon. Shimon, dès qu'il fait comme ça, il dit voilà, j'ai acquis le Soudar, la maison de Shimon va appartenir automatiquement à Réhouven. Et après, qu'est-ce qu'il va faire Shimon avec ce Soudar? Il va le rendre à Réhouven. Tu vois que ce Soudar, c'était juste pour Kene almenat leaknot. C'était juste pour pouvoir faire un kinyan. Et tout de même, tu vois que ça marche. Tu vois qu'il a acquis le Soudar. Il a acquis le Soudar et ça s'appelle Kene almenat leaknot. Et malgré tout, ça marche. C'était juste pour lui faire acquérir le bien immobilier. Rav Nachman Amar Kane Deha Soudra Kene almenat leaknotu. Rav Nachman n'est pas d'accord avec les Hachamim de Pumbedita qui ont dit qu'un homme qui vend, qui donne et qui dit à l'autre Kene, juste, almenat leaknot, alors le kinyan n'est pas valable. Rav Nachman n'est pas d'accord. Quelle est la preuve que oui, ça marche? C'est quand même valide. Amar Rav Nachman Amar Kane Deha Soudra Kene almenat leaknotu. Quand un homme fait un kinyan soudar, par exemple, Réhouven et Shimon, Réhouven veut donner un bien immobilier à Shimon. Comment Shimon va l'acquérir si le bien immobilier n'est pas là? Alors, qu'est-ce que fait Shimon? Il donne à Réhouven un soudar, par exemple un vêtement, une écharpe. Et lorsque Réhouven va soulever l'écharpe, automatiquement, le bien immobilier qui appartenait à Réhouven va appartenir à Shimon. Shimon lui a donné un soudar et Réhouven a donné à l'autre un bien immobilier. Et pourtant, ce soudar, qu'est-ce qu'il va en faire Réhouven? Il va lui rendre à Shimon. Il ne va pas le garder. C'était juste pour faire l'acte d'acquisition.
Comme ça, il prend le soudar et automatiquement l'autre va acquérir le bien immobilier. Ça s'appelle kané almenat leaknot. Et ça marche. Tu vois bien que le soudar qui va lui rendre par la suite, bien il avait dans la main que pour quelques secondes, ça suffit. Il peut le lui rendre après. Et ça marche. Et bien pareil, kané almenat leaknot, ça doit marcher. La Gemara va réfuter l'opinion de Rav Nachman. Rav Ashi va lui adresser déjà deux objections. Amar Rav Ashi, Uman limalan des soudra itafisle lomatfis. Qui te dit que si jamais Réhouven veut garder le soudar pour lui, il ne peut pas le garder? Peut-être que oui, il peut le garder. Il n'est pas obligé de le rendre à Shimon. Bon, l'habitude des gens, c'est qu'on rend à Shimon, on rend à l'autre le soudar parce qu'on n'en a rien à faire. Mais s'il voulait vraiment le garder, il aurait pu le garder, car c'est à lui définitivement. C'est pas à lui que périodiquement. Ve'od, soudra, kene almenat leaknot, ve'kane min hashta, halen nirsin de haden, le'matay kane, lechi have barberet surva merabanan, lechi hava hadar soudra lemare. Deuxième objection, c'est que, en général, le soudar, qu'est-ce qu'il fait? Il permet, grâce à Réhouven, grâce à ce soudar que Réhouven va porter quelques secondes dans sa main, immédiatement, la contre-valeur, c'est-à-dire l'appartement, c'est pas la contre-valeur, c'est la contrepartie. C'est la contrepartie. Qu'est-ce qu'il lui donne en échange du soudar qu'il a pris? Il lui donne un appartement. D'accord? Un bien immobilier. Quand est-ce que Shimon va acquérir le bien immobilier? Immédiatement. Dès que Réhouven a soulevé l'écharpe, immédiatement, Shimon reçoit la contrepartie. Alors le kinyan se fait immédiatement. Tandis qu'ici, lorsque le père a dit au fils, je vais te destituer de mes biens, ça y est, je t'ai retiré, tu ne pourras pas profiter de mes biens. Il a déshérité. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, bon, tu sais quoi? Tu vas faire un kinyan maintenant, mais pas pour toi. Pour que tu puisses faire acquérir à ton fils quand il sera là. Quand il sera Tamid Chacham. Alors maintenant, tu es koné. Non, tu n'es pas koné maintenant. Tu fais l'acte du kinyan. Tu fais l'action pour être koné, mais tu n'es pas koné. Tu fais l'action aujourd'hui pour être koné quand ton fils sera Tamid Chacham. À ce moment-là, tu vas toi acquérir pour lui retransmettre à ton fils. C'est comme ça que le Ran explique que il ne lui a pas donné maintenant pour maintenant, puisque qu'est-ce qu'il va en faire? Il lui donne que pour donner à son petit-fils, quand il sera Tamid Chacham. Alors en réalité, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le père prend le soudar et il dit à son fils, tu vas acheter la contrepartie, mais pas aujourd'hui, quand ton fils sera Tamid Chacham. Et en attendant, qu'est-ce que fait le grand-père? Il donne à son fils le soudar, il lui rend. Quand il lui rend, Hadra Soudra les marées, ce qui fait que c'est en décalé. Il y a un décalage de temps entre le moment où le grand-père a pris le soudar dans sa main et le moment où le fils va acquérir les biens au profit de son petit-fils. Ce décalage de temps fait que au moment où il a pris le soudar, il n'y a pas eu de kinyan. Donc c'est pas kené almenat leaknot immédiatement. C'est kené almenat leaknot plus tard. Le problème n'est pas dans le principe de kené almenat leaknot. Le problème est par rapport au fait que il n'y a pas d'effet immédiat entre le kinyan et la personne qui doit en bénéficier. Le kinyan soudar et le kinyan du patrimoine. Donc en fait, ce qu'est en train de dire ici Rav Ashi, pour deux raisons, je ne suis pas d'accord avec la preuve de Rav Nachman par rapport à cette histoire. Rav Nachman a dit que le fils peut acquérir le patrimoine du grand-père pour son fils à lui. Comment tu amènes une preuve de soudar? Ces deux preuves ne sont pas valables. C'est ce que prétend Rav Ashi. Rava, il rajoute encore une troisième question. Amarle Rava Rav Nachman, ve'amatnat betchuron dekne almenat leaknotu, velo kakane. Encore une question. La Mishnah elle-même te contredit, Rav Nachman.
Rav Nachman, c'est un Émora, il ne peut pas contredire la Mishnah. Et Rava lui dit, tu vois de l'histoire de Beth Horon qui est racontée dans la Mishnah, où le grand-père avait fait un éder de ne pas profiter de son fils. Ensuite, le fils qui voulait inviter son père au mariage du petit-fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à son voisin, je te donne la serouda, je te donne le hatzer, mais pourquoi faire? Les aknot à mon père. Et ça marche pas. Hachamim ont dit que ça marche pas. Si c'est pas une matana gmora, ça marche pas. Alors comment toi tu dis que ça marche? Qui est né almenat le aknot. Alors parfois, il lui répondait ainsi, parfois il répondait à cette question autrement. Zimnin amarle, parfois, Rav Nachman a répondu à cette question en disant à Rava, Mishum de Su'udato mochahat alav. Il a dit là-bas c'est spécial. On voit bien qu'il ne veut pas du tout être makné. La se'ouda qu'il a préparée, qui est tellement importante avec le hatzer, est-ce que tu crois vraiment qu'il veut l'offrir aux voisins? C'est anormal, c'est juste illogique, c'est impossible. Comme on le voit trop bien, se'ouda mochiha alav, qui ne veut pas lui offrir, c'est la raison pour laquelle le voisin ne l'a pas acquis. Alors qu'ici, c'est un père envers son fils, ça s'appelle Kene Almenat Leaknot. Et le kinyan qui donne à son fils, c'est pas quelque chose de bizarre. Un homme peut donner à son fils un patrimoine parce que c'est son fils. Donc il n'y a rien de bizarre. Et deuxième réponse, Zimnin Amarle, parfois il lui donnait une autre réponse, Rabbi Eliezeri, de Amar Afilo Vitur Asur Bemudar Anaa. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà vu que Rabbi Eliezer, c'est lui qui est très mahmir dans les Nedarim. Comment? Est-ce qu'on a vu ça? Nous voyons que Rabbi Eliezer a interdit même Drissat Haregel. Si Réhouven dit à Shimon, tu ne peux pas profiter de moi, eh bien Shimon ne pourra même pas mettre les pieds chez Réhouven, même pas Drissat Haregel. Pourtant Drissat Haregel, ça ne lui coûte rien, c'est mesquin. Qu'est-ce que tu as à perdre? Rien du tout. Ça c'est quelque chose que les gens pardonnent, que les gens offrent. Marcher chez moi, ça ne me coûte rien. Ça s'appelle Vitour, et Afilou Vitour Assour. Bien que les gens en général sont mévatrim pour ça, mais là, comme il s'est interdit de profiter de lui, même une petite anaa comme celle qu'on est mévater, malgré tout c'est Assour. Alors, Rabbi Eliezer, qui est super mahmir dans le Inyan des Nedarim, c'est lui qui a été mahmir également ici. Rabbi Eliezer a été mahmir. Qu'est-ce qu'il a interdit? Il a interdit même Kene Almenat Leaknot, pour permettre au père de manger chez lui. Dans l'histoire de Beth Horon, c'est Rabbi Eliezer qui a été osser. Car Behemet, c'est moutard d'après Hachamim. L'histoire de Beth Horon, d'après Hachamim, c'est permis. Le grand-père, il peut manger. Pourquoi? Parce que c'est Kener Almenat Leaknot, c'est un bon kinyan. Alors pourquoi est-ce qu'ici les Hachamim ont dit non? Ces Hachamim là, c'est Rabbi Eliezer, qui est très mahmir dans les Inyanim de Nedarim, comme on voit qu'il a été mahmir même pour le Vitour. Tnan, Amrou Hachamim, Kol Matana She'imi Gdishate Mekudeshet. Ena matana kol leatuye mai, lav leatuye hamilta de shamit bekipe. A priori, encore une couchia sur Rav Nachman. Rav Nachman a dit que le père, dans l'histoire du lin, le voleur de lin, son père a dit, je te destitue de mes biens. Mais par contre, je donnerai à qui? Je donnerai à ton petit-fils, s'il est Amit Hacham. Donc ça s'appelle Kene Almenat Leaknot. Qu'est-ce qu'a dit Rav Nachman? Ça marche, ça fonctionne. Mais les Hachamim de Pumbadita ont dit que non, ça ne fonctionne pas. Impossible que le grand-père passe par son fils pour faire acquérir le petit-fils. Pour faire acquérir au petit-fils, c'est impossible. Quelle est la couchia que la Gemara pose maintenant? Elle dit, a priori, de la Mishnah, on peut déduire qu'en effet, le kinyan n'est pas valide. Que le grand-père donne à son fils pour le petit-fils, ça ne marche pas. Quelle est la preuve? C'est que dans la Mishnah, il est écrit, Kol matana, she'ena
chez Imigdisha Mekudeshet Ena Matana. Tout cadeau qui est limité, si celui qui reçoit le cadeau ne peut pas faire ce qu'il a envie, par exemple, Et Makdish au Bet Amikdash, eh bien ce cadeau n'est pas un cadeau. Le don n'est pas un don. La matana, elle n'est pas valide. Pourquoi c'est écrit Kol Matana? On sait que quand la Mishnah rajoute le mot Kol, c'est pour inclure un chidouche supplémentaire, au-delà de ce qui est écrit. Alors, qu'est-ce que le Kol est venu rajouter? A priori, c'est venu rajouter même le cas de Shamit Bekipé, l'histoire là du voleur. Quand le père a destitué son fils qui volait du lin de ses biens, il lui a dit « Je te fais acquérir pour faire acquérir à ton fils ». Et on nous dit que ça ne marche pas. Dans la Mishnah, on te dit « Kol matana chez Ena chez Imigdisha Ena Mekudeshet Ena matana ». A priori, ce kol, ça vient inclure même ce cas. Alors comment, Rav Nachman, tu peux contredire la Mishnah? Rav Nachman va te dire Lo, le'atouye lishna batra'a dishmate de Rava. Rav Nachman va dire que la Mishnah, dans le mot kol, elle a voulu faire allusion à un autre cas où Behemet, ça ne marche pas. C'est quoi? On se rappelle quelles étaient les deux versions qu'on a vues par rapport à ce que disait Rava lorsque le fils, dans l'histoire de Beth Horon, le fils qui voulait inviter son père au mariage. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à son voisin, je t'offre la serouda, je t'offre le hatzer, mais à condition que tu invites mon père. C'est-à-dire, je t'offre que à condition que pour mon père. En fait, je te donne rien du tout. Je te donne pas la serouda, je te donne pas le hatzer. Je te donne que pour que mon père, quand il vient chez toi, il vient pas chez moi. C'est tout. Alors la Mishnah a dit, ce don n'est pas valide. Mais quel est le din s'il lui avait dit, je te donne, et j'aurais voulu que mon père vienne. Je te donne pour que mon père vienne, mais pas uniquement pour ça. Il n'a pas dit elle là. Alors là, on avait vu deux versions. Première version, c'est Besséder, ça marche. Le grand-père pourra venir, car il a laissé le libre arbitre au receveur du cadeau, à son voisin. Mais dans la deuxième version, Rava disait que non, même ça c'est pas bon. Pourquoi? Parce que Odato Mochiha Alav, on voit bien qu'il a fait toute une serouda, c'est pas pour le voisin qu'il a fait, c'est pour son fils. Et maintenant, juste il veut que son père vienne, donc c'est trop flagrant. Donc c'est la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Alors, c'est ça ce que la Mishnah a voulu inclure dans le kol. Kol matana, qui n'est pas chez Imigdisha Ena Mekudeshet Ena matana. Eh bien, qu'est-ce que ça veut exclure? Qu'est-ce que ça veut, pardon, quand on a dit kol matana, que c'est pas une matana, pas seulement dans le cas où il lui a dit Ella, mais même s'il lui a pas dit Ella, il a dit juste parce que je veux que mon père vienne, même ça, ça invalide le kinyan. Et par conséquent, le grand-père ne pourra pas venir au mariage de son petit-fils dans ces conditions. Et c'est comme ça que Rav Nachman a répondu à la kushia qu'on lui a adressée maintenant à partir de la Mishnah. Adran ala chashutafin, on a terminé le 5e perek de Masechet Nedarim, Baruch Hashem.